Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un Sparkline, donc un petit graphique, dans une cellule avec Google Sheet. Donc pour ça, je vais utiliser un jeu de données qui provient de la Banque mondiale et qui concerne l'espérance de vie avec son évolution depuis 1980, avec une évolution tous les 5 ans, sauf pour la dernière, puisqu'il n'y avait pas les données jusqu'à 2020. Donc maintenant, l'objectif, ça va être pour chaque pays d'afficher à côté un petit graphique, un petit Sparkline assez sympa pour voir immédiatement, sans forcément se plonger dans les chiffres, quelle est l'évolution de chaque pays. Alors avec Google Sheet, c'est relativement simple. On va indiquer ici le signe égal, Sparkline. On a ici Sparkline, la fonction qui apparaît. Et on peut choisir sa plage de données pour faire le calcul de la Sparkline et voir l'évolution de ces données. Si je fais entrer, directement j'ai une courbe avec son évolution. Je peux agrandir bien entendu ma cellule pour avoir un visuel plus intéressant au niveau de la courbe. Ensuite, on va avoir de nombreux paramètres qui vont être possibles avec cette dernière. Pour ça, on va retourner dans la formule, on va ajouter un point virgule et on va coller cette ligne avec donc chartype slash. Alors bien mettre un slash si jamais vous avez, si jamais votre système de numérique est bien avec des virgules. Si ce n'est pas le cas, il faudra mettre une virgule à la place du slash. Donc si vous êtes en mode français, normalement vous avez le système avec les virgules, donc vous devez mettre un slash. Ensuite, on a line, autrement dit, on indique à la cellule quel type de Sparkline on souhaite. Ici, ça va être une ligne. On peut ensuite ajouter par exemple un autre paramètre. Imaginons que ce soit la couleur. Alors on va indiquer entre double cote color. On ferme la double cote, on rajoute de nouveau notre anti-slash, puis on va ajouter la couleur, on va dire par exemple red pour rouge. Alors on peut mettre une notation en hexadécimal, donc en format HTML. Si vous voulez mettre une couleur au format HTML, c'est possible. D'ailleurs j'avais fait une vidéo où je montrais comment récupérer la couleur HTML de n'importe quel élément avec Mozilla. Si ça vous intéresse, ça sera sur ma chaîne YouTube, vous la retrouverez directement. Je valide avec la couleur et désormais j'ai bien une couleur qui est rouge. On a aussi la possibilité, pour que ce soit un petit peu plus visuel, encore une fois, d'ajouter un élément. Ça va être par exemple l'épaisseur de la ligne avec anti-slash et on pourrait par exemple indiquer le chiffre 4 pour une épaisseur de 4. Et on peut voir ici immédiatement que la ligne est beaucoup plus large. Alors on va modifier l'élément, hop, on va revenir en arrière. À noter, on a la possibilité, alors hop, j'ai fait une erreur, j'ai gardé le point virgule. Et donc, on a également la possibilité de modifier les éléments, par exemple d'ajouter des colonnes plutôt que des lignes. Il suffit de modifier le paramètre ici. On peut voir l'évolution comme ça au niveau directement de notre cellule. Alors, on peut également utiliser un paramètre pour indiquer au niveau des couleurs, en fonction de la donnée, si elle est faible ou pas faible, eh bien le type de couleur qui va s'afficher. Pour faire simple, on utilise un double quote, low couleur pour la faible, on ajoute encore une fois l'anti-slash, on va ajouter un double quote, point virgule, et ici on va indiquer rouge pour ensuite la valeur haute, 8 color, et on va mettre vert. Et si je valide, comme vous pouvez le voir, on a l'évolution qui se fait. Bien entendu, ensuite on peut faire glisser notre cellule pour obtenir le même résultat sur l'ensemble de nos éléments. Et comme vous pouvez le voir, immédiatement on obtient un Sparkline pour chaque ligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.